Hey, bienvenue à la saison 2 de quatrième période. Qui l'a cru? Saison 2. En fait, saison 2 parce qu'on a décidé de prendre un break dans l'été. Ouais. Parce qu'on parle de hockey surtout et de. C'est sûr que le monde des cartes n'arrête pas de tourner, mais tu sais, on parle vraiment beaucoup de hockey. Puis tu sais, je veux dire, on n'est pas RDS, là. Fait que. On voulait pas reparler constamment des mêmes sujets. Fait qu'on a pris un petit break et nous sommes de retour. Plus en forme que jamais, même, frère, je dirais. On est content d'être. Vous nous avez manqué. On dirait ça de même. Ah oui? Je me suis ennuyé, moi, de faire ça. Ben, moi, je me suis envie de faire ça. Mais là, j'ai découvert la force des réseaux sociaux. Et c'est fou, man, comment il y a du monde. Je repèse mes mots. Non, mais c'est juste que c'est comme, mettons, on a des clips qui ont quand même beaucoup. Eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Puis à chaque fois, puis tu sais, je me suis souvenu pourquoi je m'étais dit, tu sais, on va pas voir les commentaires, ça sert à rien. Parce que sur les 50 commentaires qui disent que c'est bon puis que t'as raison, ben, il y en a 7 où le monde sont comme, c'est qui ce cave-là? Ben, ce cave-là, il fait un podcast parce qu'il a envie de jaser. Tu sais, toi, tu, tu prends le temps sur Facebook de venir écouter le clip et de commenter. Fait que, tu sais, tant qu'à perdre son temps, moi, j'aime mieux le faire devant les caméras. Et puis, non, pour vrai, j'avais pas vu ça de même, mais tu sais, en même temps, faut passer par-dessus, là. Mais ça sera pas un clip, là. Parce que là, si Non, ça, c'est un clip, là, non. t'es qui, toi, pour dire ça? Je suis là. C'est juste, je comprends le but de ton intervention, puis merci à tous ceux qui vont laisser des commentaires positifs et constructifs. C'est tout le temps super apprécié. Puis ceux qui prennent le temps de nous dire qu'ils n'aiment pas ça, tu sais, moi aussi, dire à des inconnus sur Facebook les choses que j'aime pas, je trouve ça très important. Fait que merci à vous de le faire. Je suis un peu petite pointe de sarcasme ici, mais Non, mais tu sais, je veux dire, je suis pas insider de la Ligue nationale, là. on est Tu deux sais, gars qui genre, je suis jasent. comme, je le sais, là, mon opinion, je veux dire, je sais, là, qu'elle vaut ce qu'elle vaut, là. Ce qui veut dire que c'est Fred Bombardier, le propriétaire de Carte Sauvage, qui émet une opinion, that's it. Mais tu C'est sais, tout. bienvenue en 2025, où tout le monde a une tribune. Fait que si t'aimes pas ça, fais juste, hey, sais-tu quoi, on arrête de parler de ça. Parce que moi, décisionnement, ça me fâche. Mais un sujet que, d'après moi, qui te fâchera pas, Fred, Vas-y donc. c'est ton deck que tu as commencé à peinturer chez vous. Oui, donc qui dit pas de podcast dit 2 heures de plus aux 2 semaines à consacrer sur la maison. Et puis, mademoiselle voulait. Son rêve, visiblement, était d'avoir une terrasse blanche. Et voilà, son. T'as réalisé un rêve cet été, ça veut dire? Exact. OK, fait que Savage Cars, quatrième période, nous réalisons des rêves. fou. Puis, toi, tu savais que c'était un projet que j'avais et je n'ai jamais eu de proposition d'aide. Mais je pensais que tu aurais eu une fierté comment le faire, tu sais, tout seul. Oh, ouais, Moi, je pensais te rendre service en n'allant pas ouais. t'aider. Là. Après la première couche, je me sentais de même. Puis là, pendant que je faisais la troisième, parce qu'il faut que tu mettes du primer, après ça, j'étais comme, aïe, aïe, man. Ils peuvent pas inventer juste une peinture que c'est. Mais j'imagine que ça existe avec un gun, mais il faut payer vraiment cher, là. Probablement, je connais pas assez ça. Ouais, mais c'est ça. Ah, la vie des gens pauvres. Ouais. Toi, dans l'été, y a-tu quelque chose que t'as fait? Parce que j'ai pas fait grand-chose cet été, honnêtement. J'ai travaillé. Ben, c'est un été tranquille dans le sens que soit il faisait chaud 40 ou soit il faisait 42. Fait qu'il y a bien des journées que j'ai skippé des games de golf ou que je suis pas allé à la pêche ou que parce que j'avais de la misère à respirer quand j'étais dehors, puis j'exagère, là. Mais je pense que quand la vie fait mal, j'aime autant rester plus tranquille à l'air climatisé, non? T'as pas trouvé ça? Ceci n'était pas un message d'un gars qui a en bas de 30 ans. Non. Non, Donc, c'est ce qu'il y a 10 ans, j'étais dehors, mais puis c'est je ça. combattais le coup de chaleur avec le coup de chaleur du lendemain, puis on Exact. repartait, là. C'était pareil pour moi. C'est vrai. Cet été, ben, j'ai fait plus de plage cet été que l'autre été. Ben, t'as acheté ta petite tente de Ouais, plage. ça, c'est ça. Aussi, quelque chose quelqu'un en bas de 30 ans ne fera pas. T'as quel âge, David?
43. Donc, toi, t'es dans la tranche d'âge qui va être intéressé par ce que je vais dire. J'ai acheté chez Costco une demi-tente. Ça, à la plage, pour vrai, là, c'est un game changer. Parce que tu peux aller à l'ombre quand ça te tente. Tu peux avoir ton petit espace tranquille, mettre ta glacière, mettre ta serviette, tout. Tu veux t'étendre, faire une sieste, au moins, il n'y a personne qui te regarde. C'est ça. Fait que là, en plus, moi, je peux le. Puis c'est une pop-up, là. Fait que ça prend 2 secondes. Fait que j'ai utilisé ça au moins 6-7 fois cet été. C'est mon achat coup de cœur de l'été. Puis c'est ça. Ça, vous entendrez jamais quelqu'un dans le bout de 30 ans dire ça. Non. Ben, comme tantôt, quand on a offert un Red Bull puis qu'on a regardé l'heure, là. Ouais. Ça, on est à cet âge-là. Mais c'est vraiment quelque chose que le parasol n'existait pas dans ma vie jusqu'à il y a genre 7 ans. Genre, je comprenais pas le monde avec des parasols à la plage. On dirait que maintenant, quand je passe 1 heure au soleil, je suis comme moi. Là, il faudrait de l'ombre un petit peu. Mais on dirait que quand avant, j'aurais pu être au soleil pendant 18 ans de suite. T'aurais eu un beau petit train Exact. basané après 18 ans de. Très bronzé. Et sinon, dans l'été, tu dis que t'as pas fait. T'as trouvé qu'il faisait chaud, mais Ben j'ai eu le temps. J'ai quand même fait des activités. J'ai pas fait de projet. J'ai coupé des arbres chez nous. On a fait un projet aussi de cabane à oiseaux avec ma femme. On a fait des mangeoires à oiseaux, des cabanes à oiseaux. On a fait un habitat à chauve-souris naturel pour le fond du terrain. On a planté des arbres fruitiers, une douzaine de pruniers. On a fait des petits trucs dehors quand même, là. Mais j'ai pas une grosse saison de golf. là. C'est un peu pour ça. Moi, quand tu me demandes mon été, je vais à mes sports. tu sais. J'ai-tu fait beaucoup de camping? J'ai-tu fait beaucoup de choses le fun, plus que des responsabilités de monsieur? Fait que c'est pour ça que je trouve que j'en ai peut-être pas fait autant que les autres étés. Mais on a profité pareil, là. Mais t'as été jouer au golf combien de fois? 2-3 fois, là. 2-3 fois. Moi, j'ai découvert récemment que. Puis ça, Brandon, tu mettras une photo. Ben, je vais t'envoyer une photo et je veux que ça soit un clip. Je drive des balles dans ma cour, man. Oui, ben oui. Puis avec le plus beau décor des Laurentides. C'est magnifique. Fait que voilà. Je vais pas mettre la photo où on voit. Parce que Ced, qui était supposé être ici, là, qui est un ami à David, lui, il joue beaucoup au golf, puis il travaille dans un simulateur de golf là, l'hiver. Puis il fait beaucoup de vidéos de ça. Puis ça a l'air que ta jambe en avant n'est pas supposée tourner quand tu drives. Puis moi, mais j'ai remarqué sur la photo que tu m'as envoyée. Moi, cette année, je n'ai joué 3, mais j'ai des saisons de plus de 100 parties de golf. Ça fait 20 ans que je joue au golf. C'est soit que tu me demandes mon été que j'ai fait cet été, tout de suite, mon premier. J'ai joué combien de games de golf? J'ai eu un bel été, tu sais. Puis, il a raison, Ced Le Wong, là, que. Mais ça dépend. Tout le monde, vas-y avec ce qui fonctionne pour toi avec ton swing. Je veux dire, on n'est pas PGA, là. Là, à date, la meilleure façon que j'ai de faire mon swing, c'est que je la lance dans les airs puis je frappe comme au baseball puis ça part. Mais c'est sûr, j'ai remarqué. Puis JF Raymond, j'ai joué au golf une couple de fois avec, puis il y a un swing de baseball, là. Il finit sur son pied dans l'arrière, quasiment à un bras, là, puis ça feel tellement comme un swing de baseball. Non, mais moi, je te dis que je la lance dans les airs. Ouais, oui, non, j'ai compris, là, mais ouais. Tu as déjà fait ça, sûrement? Ah, j'ai déjà fait des affaires. Si tu renfonces ta balle à demi, puis tu fais juste dans ton swing passer dessus, puis la frôler, elle va juste popper du trou, puis lever un peu dans les airs. Fait que là, si tu te dépêches de repasser, tu vas être capable de la frapper comme dans les airs sans la lancer, tu sais. Ça, tu faisais ça avant 30 ans? Ouais. Puis maintenant? Non. Bon, là... Voici un exemple de 2 gars qui jasent puis qui donnent leur opinion sur leur été. Maintenant, on va faire la même affaire, mais avec comme le hockey un peu. T'es qui, toi, pour avoir peinturé ta maison? T'es qui? Blanc, voir, t'as peinturé ça blanc. Non, mais c'est juste... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas les jobs, mais c'est juste les poteaux Mais là, attends, c'est ça. Il faut que je sable toute la terrasse puis que je mette de la teinture là, avant qu'il neige. Hein. Même. Les préparatifs de l'automne, bien sûr. Exact. Et parlant de préparatifs de l'automne, il y en a un qui se prépare. Quelqu'un que tout le monde aime. Je pense pas que ce joueur-là a des haters dans la ligue. Sinon, je les connais pas. Sinon, j'aimerais le savoir. Qui se prépare à jouer un match de pré-saison
avec l'équipe qui l'a repêché. Tu sais un peu de qui je parle? Oui. Marc-André Fleury, qui a signé un petit contrat, un PTO. Qui a signé un PTO pour aller jouer. Il va probablement jouer une période dans un match préparatoire. Puis j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, tu sais, j'ai fini ma carrière avec le Wild. Là. Puis le Minnesota a fait beaucoup pour moi. Puis j'ai vraiment fini ma carrière avec le Wild. Là, je m'en vais jouer une période d'un match exhibition pour le fun. Mais comprenez que ma carrière est finie. Genre. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un beau respect envers le Wild aussi de dire quelque chose comme ça. Là. Oui. C'est vrai. Exact. Oui. Donc, non, mais c'est juste que là, on parlait tantôt que je disais souvent exact. Donc, vous pourriez compter combien de fois je dis exact dans le podcast. Et on pourrait faire tirer un prix. Ben, genre, si je le dis plus que 100 fois. Ouais. Mais je vais m'en retenir. Je vais m'en retenir pour vrai. Mais pour Marc-André Fleury, je trouve ça cool. Il n'y a pas vraiment de haters. Même quelqu'un qui niaise le monde. Mais tu sais, en même temps, il a quand même slashé au vide d'un cheville l'autre fois, là, en série. C'était ça en série? C'était en série quand il était avec les Golden Knights. Mais tu sais, quand il fait ça, je peux pas croire qu'Ovi fait Fleur. Oh, il est le Joker. T'es tannant, Marc-André. Non, mais c'est ça, mais. Ouais. Puis tu sais, quand il va comme gosser dans. Comme il dit, il va gosser dans l'oreille de l'autre, là, il prend son doigt puis il va gosser dans l'oreille. Je veux dire, comme, je comprends, mais c'est sûr que genre. Me semble. C'est ultra troll. C'est comme... Ben ouais. Mais après, je pense que le monde font Ah, c'était Marc-André. Fait que c'est correct. Tu sais, parce qu'on en parle. Tu sais, je veux dire, si c'était Brad Marchand qui faisait ça, comme quand. C'était-tu JT Miller qui a léché? Ouais. T'es sûr? Je suis sûr c'est qui a léché, mais je me souviens exactement qui a léché. C'est ça. Fait que, tu sais, jouer dans l'oreille, c'était un peu la même chose dans ma tête. C'est dans la même catégorie. Là. Fait que, ouais, mais c'est ça, Fleury. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va aller rejouer dans la game. C'est sûr qu'ils mettent Malkin le temps. Qu'ils mettent Malkin le temps Crosby dans le line-up cette journée-là. Puis c'est sûr que normalement, il n'aurait pas fait ça. C'est juste pour une dernière fois. Moi, je pense qu'il va gauler la game au complet. Puis s'il la goal pas, il va jouer la deuxième moitié. Ils vont pas le faire Il va jouer son 30 minutes. Non? Exact. Toi, si t'es à Pittsburgh, t'achètes-tu des billets pour aller voir ce match de pré-saison-là? Ben là, je sais pas. Je veux dire, il faudrait que tu me trouves un joueur qui est. Tu sais, mettons. Mais c'est parce que je pense que Fleury était plus proche des fans que ça. Mais tu sais, si on prend de quoi qui pourrait ressembler à ça, mettons Markov, qui là, il offrirait genre de venir faire un match de pré-saison. Non, je ne jetterais pas des billets pour voir Markov jouer. Là. C'est dans un match qui veut rien dire. Je veux dire, tu payes ton billet aussi cher que la saison régulière. On dirait que moi, déjà, ça, c'est fou dans la tête. Là. Je me souviens avec quelqu'un, c'est quelqu'un des relations publiques. C'était dans le temps que Boivin était là. Ça fait longtemps, ça. Là. Ouais. Puis le Canadien, c'était vraiment la mode. Puis tous les prix avaient explosé. Puis en pré-saison, ils vendaient le même prix qu'en saison régulière. Et un journaliste l'avait confronté, l'équipe c'était pas Boivin qui avait demandé ça, mais au gars qui s'occupait de ça, il avait challengé en disant, tu sais, pourquoi que les billets de pré-saison, quand c'est des matchs qui valent moins cher et qui comptent pas, puis que c'est pas le line-up A qui est là, pourquoi vous chargez aussi cher qu'en saison régulière? Il a dit, parce que les hot dogs, ils sont pas moins chauds. Puis j'ai fait, quelle réponse de cave. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Je comprends que tu as à rouler toute la bâtisse au complet, mais les joueurs sont pas payés, de toute façon. Puis tu mets ton line-up C. Puis je sais pas, on dirait que moi, c'est vrai que je trouve que ça n'a pas rapport que. Moi, je pense qu'il pourrait que les en pre-game, ça devrait être vraiment moins cher. Mais tu sais, Canadiens, ils ont fait les séries une fois là, depuis 4 ans. Fait que, tu sais, c'est comme des matchs de série pour eux autres au final. Là. Tu sais, parce qu'on capote quand ils font les séries, puis là, c'est genre, hey, c'est de l'argent qui rentre, les propriétaires veulent absolument faire ça. Ben là, ils veulent. C'est sûr qu'en pré-saison, les Canadiens aiment ça. Là. Tu sais, c'est pas pour rien là, qu'ils jouent 8 games de pré-saison, puis qu'ils en ont 4 de plus que genre les Sabres de Buffalo. Là. Puis parlant de ça, c'est peut-être l'année prochaine, je suis pas certain, parce que je suis pas dans la Ligue nationale. Je suis juste un gars avec une opinion. C'est un trigger warning. Ça se pourrait que l'année prochaine, qu'il monte à 84 games.
puis que ça commence plus tôt, puis il y aurait moins de matchs de pré-saison. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, les matchs de pré-saison, là, je trouve ça rough. Là. Genre, j'aime quasiment mieux, pour analyser des recrues puis des prospects, j'aime quasiment mieux voir le Rocket. Parce qu'au final, c'est tough là, de se démarquer puis de créer une chimie quand genre tu joues. Mettons que t'es un nouveau, là. Mais c'est tough de créer une chimie là, avec quelqu'un avec dans 3 games que tu vas jouer sur 3 trios différents. Là. Donc, je trouve ça difficile d'analyser, honnêtement, à part l'effort. Je veux dire, les résultats, je veux dire, ça dépend de qui tu joues, t'as pas de chimie. Puis comme tu dis, c'est tellement dur pour ces jeunes-là qui cherchent à démontrer quelque chose en camp préparatoire que des fois, puis comme tu disais, on va juger sur l'énergie, sur l'effort, puis tout, mais c'est un match pré-saison, fait qu'ils vont mettre cet effort-là et cette énergie-là, des fois pas tant à la bonne place, puis ça va faire des blessures, soit à eux ou soit à d'autres joueurs vedettes Comme de l'année l'autre passée. équipe, pareil comme l'année passée. Fait que moi aussi, je comprends, mais tu sais, c'est des athlètes professionnels, tu fais 10 matchs intra-équipe, t'es prêt à jouer, là, je veux dire. Un joueur qui revient de blessure en saison, il n'y a pas 10 matchs préparatoires. Ouais, des fois, ils vont faire un petit reconditionnement dans la Ligue américaine. Là. Mais au foot, c'est quoi, 2 games? Ouais, au foot, c'est tellement. Non, mais c'est pour Mais vrai, en pourcentage de la saison, ça se ressemble, tu sais. Ouais, j'avoue que 2 games, puis Sur 18 au lieu de. Tu sais, ouais. Ouais, finalement, il ne joue pas tant que ça en Ligue nationale, mais tu sais, en même temps, c'est moins exigeant aussi là, qu'une game de foot, là, mais ouais. Fait que pré-saison s'en vient, 84 games, Fleury. Fait que toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter, mettons, sa pré-saison? Tu t'attends-tu... qui tu penses? Penses-tu... En pré-saison, je pense que c'est là qu'ils vont faire des tests, là, parce qu'il y a plein de débats, là, savoir Demidov va te jouer sa première unité de powerplay. C'est-tu Slav? Est-ce que Bliney va être là? Fait que je pense que, tu sais, Bolduc, mettons, là, ils vont y en donner du temps. Tu sais, genre, parce que quand la saison va commencer, c'est sûr qu'il va y aller avec son classique de vet, là, ben, de jeunes vétérans qui sont déjà ensemble. Fait que ça va être tough pour Bolduc. Mais je pense qu'il va avoir toutes les chances du monde de prouver qu'il peut avoir sa place. Puis Hudson va commencer sur le premier powerplay. Puis Dobson, peut-être par après, là. Mais comme Madison l'année passée, il va commencer sur le powerplay parce qu'il avait sa place l'année précédente. En même temps, Dobson, il tombe le premier défenseur. Ça, c'est fou. On parlait des Pingouins. Le temps a dit que le défenseur numéro 1 du Canadien, c'est Mike Madison. Ben, je sais pas s'il écoute le même hockey que nous. Là, mais... je sais pas s'il écoute le même hockey que nous, mais la réponse politically correct de dire le meilleur, c'est celui avec qui j'ai joué. Le meilleur, c'est mon ami. Ça fait du sens, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non. C'est sûr qu'il donne pas sa vraie opinion. Ok, toi, tu super penses, objective. Je pense qu'il a dit le meilleur défenseur des Canadiens, c'est mon ami. Ouais. Ça fait du sens. Ouais, mais non. Ben, moi, j'aimerais mieux répondre ça puis faire plaisir à mon ami Je pense que de Mike répondre, Madison... c'est définitivement Lane Hudson puis faire plaisir à peut-être quelques Québécois que... Je pense même qu'il est rendu 4e. Je pense que Goulet est en avant de lui. Mais c'est parce qu'il joue des grosses minutes. Il est capable d'en jouer, mais là, tu as un Dobson, tu as un Hudson, tu as Goulet. Je pense que là, je pense qu'on va juste voir le meilleur de Madison cette année. Parce que moi, je pense qu'il jouait trop. Fait que le fait qu'il va moins jouer et il va faire moins d'erreurs en fin de chiffre, peut-être il va essayer de moins en faire parce qu'il va avoir moins de pression sur ses épaules. Fait que je pense qu'on va voir le meilleur de lui. Puis ESPN, qui font toujours des drôles de classements et de drôles de prédictions, pense que Madison va faire plus de points que Dobson cette année. Puis, non, je te dis, là, ESPN, là, c'est drôle. Là. Des fois, les points qu'ils donnent, on se demande où est-ce qu'ils fouillent, là, mais ils demandent à un gars, man, font, vas-y, prédis, ça va être bon. Ça. Mais Hudson ou Dobson plus de points cette année? J'aimerais ça dire Lane Hudson, avec une confiance en moi inébranlable, mais je vais dire Lane Hudson probablement. Genre. Parce qu'il va commencer sur le power play. Fait que ça fait bien du sens. Il va falloir que soit que lui perde sa place ou que Dobson lui vole sa place, un peu comme Hudson a volé la place à...
je vais dire volé pour manque d'un meilleur terme, là, la place à Matheson l'année passée. Fait que dans cette optique-là, je dirais Lane Hudson. Je souhaite que ce soit Lane Hudson. Je voudrais que ce soit Lane Hudson. Mais peut-être que quand je vais avoir vu jouer Dobson une demi-saison avec les Canadiens, ben là, parce que là, je suis peut-être biaisé du petit Lane que j'aime comme tout le monde l'aime, tu sais. Fait que je vais dire Lane Hudson parce que j'ai envie de dire Lane Hudson. Puis c'est moi qui réponds, fait que je dis ce que je veux. Over, under 60 points pour Lane Hudson. C'est tellement la scène peut aller d'un bord puis de l'autre. Je vais dire over encore une fois pour être le vent dans ses voiles plus que il peut faire 58 là. Mais Ça va mettons, être nice là. mais Noah Dobson, over ou under 60? Je vais dire under. S'il y en a un qui fait 58 puis l'autre 63 là, ça fait du sens là. Ah, moi je pense qu'ils vont finir les deux en bas de 60. Les deux en bas de 60. Ouais. Non, mais je veux dire, je pense que les deux sont trop bons pour en favoriser juste un tout le temps. Puis je pense que justement, c'est comme. Ça me fait penser un peu à la situation. Sauf que, ils sont pas aussi offensifs que ces deux-là. Mais, Carlson avec Brett Burns, là, faisait pas 75 points chaque, là. Non. Ils l'avaient déjà fait, les deux. Mais c'est juste que quand t'en mets deux qui font beaucoup de points, je pense qu'il faut que tu essayes. Je veux dire, je pense que deux centres peuvent faire 100 points, peuvent faire 100 points, mais je pense pas que deux defs là, peuvent faire 70 points dans la même équipe ou presque. C'est Ben 70 points. Ouais, 70 points, on se m'avait dit over-under 70. Ouais. Mais Noah 60, Dobson. c'est 75%. Oui, mais c'est ça que je trouve plate, c'est qu'on saura jamais si Nate Hudson. Ben, on va peut-être le savoir éventuellement. Sauf que, genre, juste pour ma curiosité, j'aurais aimé ça voir comment Lane Hudson aurait fait de points sa deuxième année en étant, genre, vraiment D1 and only, genre, gars de la situation. Ouais. Puis qu'on va l'utiliser à toutes les sauces. Toutes les fois qu'il faut des points, ça va être lui qui va être sur la glace. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas avoir le luxe de mettre Noah Dobson quand tu veux. Fait que c'est ça. Parce que moi, je pense que Noah Dobson est tombé numéro 1 de l'équipe. Par son expérience. 6 pieds 4, un droitier. Là. Je trouve ça très excitant. Ouais. Puis je l'avais vu jouer à plusieurs reprises dans les juniors à l'époque. J'allais beaucoup à l'Armada, puis je le voyais, puis c'était le seul qui avait un bâton Bauer bleu, puis il était facile à spotter, puis il y avait tellement de belles coches au-dessus des autres. Mais dans un monde idéal, les deux vont être en santé toute la saison. C'est juste que là, c'est le fun d'en avoir deux qui peuvent avoir ce rôle-là pareil. Ah, mais jamais trop, c'est juste que je Il y en a des équipes qui ont eu beaucoup de succès avec deux, Scott Stevens, puis Niedermeyer, puis Foot, puis Blake, puis beaucoup d'équipes avec deux gros défenseurs qui seraient numéro 1 les deux. Autant que, comme tu disais tantôt, Burns puis Carlson avec Vlasic, puis ça n'a pas marché pantoute. Je pense qu'à l'âge qu'ils ont, puis comment ils sont jeunes, T'as dit Vlasic. Marc-Edouard Vlasic? Ouais. Avec Carlson puis Brent Burns à San Jose? Ouais, mais je veux dire, je comprends pas. Ben, il y avait 3 gros défenseurs, les Sharks, dans ce temps-là. Ouais, mais Vlasic, c'est pas un producteur de points. Non, mais c'est un gros défenseur qui joue dans ton équipe puis qui a un rôle. C'est un défenseur de rôle. Là. Je veux dire, c'est comme tantôt, on parlait de Goulet dans le top Goulet. Tu comparais Goulet, puis moi, je peux pas comparer Vlasic. Non, j'ai dit qu'il était numéro 3. Puis que Madison était 4. Okay. Mais bref, Vlasic, hein, il est-tu aigri, pareil? Hein, Penses-tu qu'il va en revenir ou penses-tu qu'il va jouer cette année? Non. Il a vraiment l'air là, de... Tu sais, je suis comment il t'a passé genre 20 ans, man, à San Jose. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là, mais tabarouette, man. Il a plus l'air d'avoir beaucoup de respect pour cette organisation-là. Mais c'est souvent comment que ça finit, hein? Tu peux passer 20 merveilleuses années avec la femme de ta vie, puis si ça finit mal, ça va toujours avoir fini mal, même pour la dernière semaine, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on se souvient toujours de la fin, hein. Mais on dirait que, tu sais, je suis comme, dis-le, parce qu'il l'a répété là, à plusieurs reprises. Puis je suis comme, une fois c'est assez. T'es un professionnel, mon gars. Là. Mais ils t'ont donné plusieurs millions de dollars, fait non, mais c'est ça, exact. Puis là, genre, là, il était sous contrat cette année, fait qu'il est payé encore, là. Fait qu'ils ont juste dit, hey, on va aller à d'autres choses, hein. C'est comme...
Il était très bon défenseur dans son jeune temps, un des plus fiables de la Ligue nationale. Ah, il Mais jouait dans la Ligue nationale à 18 ans. ça, c'est fou, ça. Ouais. Ça, un def à 18 ans, c'est fou. Ouais. C'est vraiment hot. Tu sais, genre, c'était un de nos bons, là. Mais tu sais, il est très aigri en ce moment. Ben, Genre, il est on dirait que il est aussi aigri, genre, mettons, que Bret Hart Goldberg, là. Ou tu connais pas la référence? Je connais la référence. Bret Hart n'aime pas beaucoup Goldberg. Ouais, Les plus jeunes d'entre nous, c'est CM Punk puis Seth Rollins en ce moment, genre. Ah, mais je pense qu'il se respecte plus, Seth Rollins pis CM. Ouais, non, mais c'est... C'est juste que Bret Hart, il considère que sa carrière est terminée à cause de Goldberg parce que Goldberg est un très mauvais lutteur. Et c'est vrai qu'il est pourri comme lutteur, hein? Tu te souviens-tu de son Jack Heimer sur tous ceux qu'il a fait, en fait, là, mais dernièrement, il en avait fait un à Undertaker, genre en Arabie Saoudite, là. Il y a genre 5-6 ans, man, c'est de toute beauté. Deux vieilles personnes qui pensent qu'ils ont en bas de 30 ans. Ah ouais. Hein? Moi, je le sais qu'il faut que j'aille à la plage avec ma petite tante, sinon ça marchera pas. Fait que c'est ça. Sinon, ben, ça roule quand même assez vite. Grosse nouvelle chez Savage Cars. On a une des plus grosses, on va parler de cartes un peu, là. On a une des plus grosses cartes jamais sorties. Ben, jamais sortie. Une des plus grosses cartes 2024-2025. Une Future Watch Autopatch Black One of One de Lane Hudson en enchère. Donc, au dernier nouvelle, il y avait genre comme 400 personnes qui a checké sur eBay. Ouais. C'était comme la carte la plus checkée sur eBay en ce moment. depuis 24 heures. Ouais. Donc, c'est exceptionnel. Donc, si jamais c'est une carte qui pourrait vous intéresser, elle est disponible. Elle a été mise pendant 10 jours. Donc, quand vous allez voir ce podcast, c'est l'épisode. Peut-être le clip, s'il fait un clip, ça va être passé date, là, mais elle est encore là pour au moins 4-5 jours après que l'épisode soit sorti. Puis, moi, je pense que c'est une carte qui va finir à peu près à... Mon guess, c'est 32 000. 32 000. Ouais. Ça, c'est mon guess. Ça fait du sens. Elle est déjà un... Puis la patch est belle. Belle, tu sais, 3 couleurs. Tu veux une patch bleu, blanc, rouge sur une carte des Canadiens, puis t'as ta patch bleu, blanc, rouge. C'est One of One, Lane Hudson. Ouais, Stature sortait aujourd'hui, donc on est venu faire le podcast. Tout de suite après, tu t'en vas breaker. Ouais, parce que Fred, tu le sais que Stature, c'est mon produit préféré. Ouais. Tu m'as offert de faire la soirée de release, qu'habituellement c'est toi, puis j'apprécie, mon gars. Yes. J'aurais pas voulu manquer ça. Mais pour vrai, Stature, j'adore ce produit-là. 5 cartes par paquet et on a sorti des bonnes cartes à date aujourd'hui. Si Brandon peut mettre des photos, il y a une Wayne Gretzky Auto sur 10 qui est sortie. Une autopatch de Celebrini Rookie sur 35. Une Wyatt Johnson sur 3. Une Brady Tkachuk sur 5 seulement signé. Nice. 1 de 5. Belle carte de Brady Tkachuk, ça. Ouais, on a sorti une 2 de 3 autopatch de Fantasy Recrues. C'est ça que je trouve le fun des statures, c'est que le prix est raisonnable. Puis, ben... Mettons, ça a augmenté cette année parce qu'ils ont mergé... Ils ont mergé 23-24 puis 24-25 ensemble parce qu'ils n'ont pas sorti de stature de l'année à Bédard. Fait qu'ils ont mis les deux ensemble. Fait que, tu sais, je veux dire, le prix de vente de la stature est plus élevé que la SP authentique. Mais je pense que la SP authentique, c'est la Future Watch pas mal. Ben, moi, j'aime breaker du SP authentique parce que justement, tes Future Watch, qui est ta grosse carte qui vaut beaucoup, est sur 999, plus les variantes. Ouais. Fait que t'as beaucoup de chances de pogner ta carte. En plus des 3 équipes à recrues, t'as des Sign of the Times, des pageantry signés que tu peux aller chercher d'autres joueurs. Fait que c'est excitant pour plus de participants au break. Puis c'est pour ça que Stature, j'aime beaucoup ça. Parce que, comme tu parlais d'une Wayne Gretzky, c'est pas juste... Tu peux pas faire « Ah! » quand tu vois ton équipe en début de break, parce qu'il peut te sortir quelque chose que tu n'as pas vu venir, puis c'est ça que je trouve nice. Le rapport qualité-prix de ton équipe peut être payante, ça, je trouve ça le fun. Puis le produit est beau, les cartes sont belles. Mais surtout que là, ils ont mis 2 années. Fait que là, t'as aussi les grosses équipes de 23-24 qui étaient Chicago avec Bedard, Cooley avec Arizona, Fantilli avec Columbus. Fait que tu t'avais beaucoup d'équipes. Là, ça, c'est très excitant. Il y avait un sujet aussi que je voulais parler. Les signatures de contrat ou de non-signatures cette année, il y en a 2 qui soulèvent des passions. Oui, absolument. Il y a Kirill Kaprizov
qui aurait refusé 16 millions, c'est bien ça? 16 fois 8. Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est pas la première fois qu'il y a l'air d'avoir des malentendus entre le Wild et il me semble que la dernière aussi. La dernière fois aussi, ça avait été tough là, de le signer. Puis il avait signé quoi? Un contrat de 4 ans, je pense. Fait que lui, il a eu comme un contre-pont. Là. Mhm. Fait que. Puis là, lui, il va aller chercher le maximum. Mais tu sais, 16 millions, c'est beaucoup. Là. Moi, ça m'indique qu'il a peut-être pas tant envie de rester au Minnesota. Là. Fort probablement que non. Mais je comprends pas parce que Minnesota, ça reste. Je comprends qu'ils sont partis puis qu'ils sont revenus, mais ça reste quand même un des États. Tu sais, mettons, la passion du hockey là, aux États, probablement qu'elle a fait partie du top 5 des équipes, comme mettons que les fans, là, ils capotent. Là. Beaucoup de joueurs viennent du Ouais. Minnesota. Puis dans le Midwest, c'est une place avec un climat favorable. C'est pas une place. C'est pas comme le sud des États-Unis qui c'est désertique. Quoi il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la Californie. Puis Ouais. on parlait d'Austin Matthews l'autre fois. Mais dans les Mighty Ducks, Gordon Bombay vient du Minnesota. Mais c'est ça. Gordon Bombay. Ouais. Avec. Hey, puis c'est-tu. J'ai réécouté Mike Ducks récemment, puis ça triple fin, hein? La triple feinte de Gordon Bombay qui n'a pas un excellent coup de patin parce que l'acteur qui incarne ce personnage, Monsieur Emilio Estevez, qui sonne pas tant comme un nom de joueur de hockey, je sais pas si tu as remarqué, à cause de la connotation un peu mexicaine. Puis il n'y a pas beaucoup de glace dans ce coin-là. Fait que pas un top habile patineur, mais quand même shout-out pour avoir été le pire coach dans un film, je pense, parce que Gordon Bombay, c'était des travaux communautaires parce qu'il s'est fait prendre en boisson à conduire Oui, son mais char. finalement. Il leur apprend à tricher, à faire semblant d'avoir eu un bâton dans l'œil. Il leur apprend. Dans le 2, il laisse mais l'équipe pas de coach pour aller cruiser l'assistante coach de l'Islande. Non, mais c'est quand même. Non, mais là, t'exagères. C'est le pire coach. Là. Non, non. Et on finit la saison 3-18. Puis ils se sont rendus en finale juste à cause qu'ils ont été chercher Banks. Le pire coach de l'histoire du hockey, c'est Dominique Ducharme. Mais non, mais ça fiche avec le Canadien. Il est vraiment pas arrivé dans un bon climat. Les Canadiens venaient de faire la finale. Les vétérans partaient tous, man. Puis lui. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il avait zéro contrôle sur sa chambre. Puis tu sais, genre, je pense que la saison que Saint-Louis est arrivé, il était quoi? Il était genre 6 victoires, 27 défaites. Genre, de mon vécu. Je pense que j'avais jamais vu ça de ma vie. Non. Même dans les années 2000, quand Oleg Petrov faisait 45 points puis finissait premier scoreur, je pense que c'était une meilleure fiche que ça. Mais bref, là, c'est une blague. Là. Emilio Estevez, c'est Dominique Ducharme beaucoup meilleur. Mais il n'y avait pas tant de... Comment je pourrais dire ça? La différence avec Martin Saint-Louis, c'est qu'en entrevue, c'est pas pareil. Là. Il te sort que quand tu manques ta sortie, tu t'en retournes chez vous, tu continues. Puis Dominique Ducharme... Non, mais c'est correct, mais il y a un charisme, je pense, que Dominique Ducharme avait pas, qui fait que c'est plus facile d'y pardonner des petites erreurs de coaching. Ça fait-tu du sens? Ouais. Parce qu'il est tellement attachant. Mais c'est parce que aussi, même si la curve est pas comme ça, je veux dire, la curve à Saint-Louis est quand même tout le temps, à chaque année, ça monte un peu à chaque fois. Fait que, tu sais, le problème avec Ducharme, c'est que, je veux dire, ça allait pas en s'améliorant, là. Parce qu'il a fait 1 an et demi, peut-être. Tu sais, je veux dire, comme la décision d'envoyer Caulfield avec le Rocket. T'sais, ton équipe est pourrie, là. Le jeune, le jeune a de la misère, mais il l'avait pas envoyé pour que, genre, il trouvait qu'il l'avait envoyé parce qu'il trouvait qu'il était pas assez bon, mais tu sais, quand Saint-Louis était là, soudainement, pouf, il est devenu... Ouais, puis c'est pas juste parce que Saint-Louis, c'était un joueur de petite stature qui était bon. Fait que là, Caulfield, il est devenu inspiré, puis il a eu un second souffle à sa carrière. C'était pas juste pour ça, là. Je pense pas que c'est juste pour ça, mais tu sais, en même temps, Caulfield, c'est le seul joueur de... C'est le seul joueur de 50 buts qui en a jamais fait 40 encore. Fait que j'ai hâte de voir cette année. Pensez qu'il va faire 40 buts cette année? C'est tough, hein? Parce qu'on se rend compte que même quand... Hey, c'est ça, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de joueur de 40 ou 50 buts à Montréal qu'on se rend pas compte à quel point c'est tough. Mm-hmm. Parce qu'au fil, il a scoré cette année. Là. Mm-hmm. C'est un bon pace. Ouais. Il en a fait 37.
Tu sais, Puis tu sais, genre, ouais. puis ça, ça a fait que j'ai réalisé qu'on a vraiment pas respecté. Mais je pense que c'est plus parce qu'il y avait. Qu'au fait, il y a une aura agréable. Il a l'air sympathique, il a l'air de fun à côtoyer. Mais tu sais, genre, je pense que le monde ne réalise pas que Max Pacioretty a fait 40 buts. Là. Puis Non. tu sais, on n'a vraiment pas, on l'a pas respecté. Là. Tu sais, mais tu sais, je pense que c'est justement parce qu'il dégageait peut-être pas. Tu sais, il était là dans un temps où tout le monde. On dirait que c'est ça qui est fou avec Subban, c'est qu'il fallait que tu choisisses. T'aimes-tu mieux Subban, Pacioretty? T'aimes-tu mieux Subban? T'aimes-tu mieux Weber? Puis, tu sais, genre, comme. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui aimait pas Pacioretty parce que, justement, ça disait que lui puis Subban, ça s'entendait pas bien, puis que les joueurs avaient voté pour Pacioretty pour qu'il soit capitaine. Mais c'est vrai que les joueurs avaient pas l'air de triper sur Subban. Tu sais, je me souviens, il y avait une photo au restaurant, il y avait Dale Weiss, 2, 3 kids, puis tout le reste du monde n'avait pas été. Là, tu sais, genre, c'est comme on dirait qu'il était pas le super comme dans la chambre à ce moment-là du Canadien, on dirait que je pense que tout le monde était plus Max Pacioretty, mais la foule et les fans, on était plus Parce que sur la glace, ce que nous, on voyait en tant que fans, Subban, il y a un aura, un charisme, t'en parles, il est à la télévision, on veut le voir, la vie. Je trouve qu'il y a des avis intéressants, puis qu'il est Subban, mais ça a l'air du gars dans la chambre, qui rentre dans la chambre, il ferme la musique à l'autre, il met sa musique, puis c'est rendu ça qu'on écoute, parce que là, c'est moi qui viens de rentrer dans la chambre, là. Fait que des gars de même, ça gosse. Ouais. Mais il était tellement beau, il était tellement fin. Puis qu'est-ce que tu disais de Patch, c'est très vrai. Puis je me rappelle d'une entrevue de Patch en série que entre 2 périodes, puis là, il faut qu'on se lève, il faut qu'on aille scorer un but, puis la deuxième période commence, puis pouf, deuxième chiffre, il s'en va scorer un but, puis il en a fait des affaires. Puis comme tu parlais tantôt, puis t'as pas le choix. T'es capitaine, là. Il est pas devenu capitaine par force du hasard. Il a pas gratté un gratteur, puis 3 télés, je suis rendu un capitaine. Puis il faisait 40 buts, pas tout à fait 40 buts, à une époque où le Canadien avait de loin le pire power play de la ligue, puis qu'on s'entêtait à avoir un Galchenyuk, tu vas jouer sa 4e ligne aujourd'hui, puis on a Radulov 1 an, c'est super cool, puis là, il y avait tellement d'affaires dans ce temps-là qu'il n'y avait pas de belle continuité, mettons, comme aujourd'hui, là, notre équipe, à part 2, 3 joueurs qui se sont ajoutés, on a une Ouais, mais c'est ça que j'aime. continuité, genre. C'est que ces lignes sont pas mal tout le temps les mêmes. Puis, tu sais, genre, je me souviens du temps où c'était Michel Terrien, puis qui changeait ça tout le temps, man. Il changeait ça pendant 4 fois pendant la game. Ouais. Puis, tu sais, je suis comme, man, ça, c'est pénible, c'est lourd. Mais tu sais, tu le vois, la gang de vêtes, là, l'année passée, là, avec Anderson, Gallagher, puis. Qui jouait déjà ces deux-là? J'allais dire Armia, mais ouais, je pense. Dvorak. Ouais, Dvorak, je veux dire, il les a gardés toute l'année. Là. Mais tu sais, ça a porté ses fruits. Là. Mhm. Fait que. Fait que ouais, c'est ça. Fait que. J'ai pas dit exact souvent aujourd'hui à date. Je trouve que je l'ai dépopé. Pas pire tout. Très bon. Ouais. Puis c'est ce qui va pas mal conclure l'épisode numéro 1 de la saison 2. Oui, saison 2. C'est quand même chill. On était au Guerrilla. Guerrilla, ouais, tu l'as bien. Guerrilla Studio. Le studio à David. Donc, c'était Fred et Pat, vos animateurs qui ont plus que 30 ans. Et, ben, tu sais, on pourrait continuer à jaser un petit 2 minutes si tu as quelque chose à dire, parce qu'on peut rouler du temps. Là. Ben, tu sais, on parle un peu camp d'entraînement, on parle. Ouais, mais on n'a pas parlé de grand-chose. J'ai pas l'impression qu'on a parlé du Canadien Non, maintenant. mais on a jasé, c'est un retour, deuxième saison, retour progressif, on jase, puis on donne l'option, là, jaser avec nous autres, ou. C'est parce que c'est comme ça, tu sais, je trouve que ça donnait vraiment un bon feeling aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a juste eu du fun, puis jasé, tu sais. C'est ça, la 4e période. C'est ça, la 4e période, c'est du fun, puis c'est Mais là, du j'ai hâte que le jasage. hockey recommence. Le vrai, là, Ouais. j'ai hâte qu'il recommence. Là, au moins, je peux me mettre du football sous la dent. Ça, je suis content. Mon équipe Cendrillon, c'est les. Je sais pas pourquoi. J'ai un feeling, les Jaguars. Je pense cette année, c'est pas mal. Je pense qu'ils font les séries. Trevor Lawrence, c'est le batteur qui ferait des shots. Ils ont l'air d'avoir une bonne chimie. J'aime bien les recrues qu'ils ont rajoutés. Sinon, 3e défaite consécutive pour les Chiefs. Donc, en finale au Super Bowl et leurs 2 premiers matchs de la saison, défaite. Donc, je pense que c'est mal. Je m'aime pas avec les Chiefs. C'est rare que je fais exactement comme les fans des Browns.
j'haïs tellement les Chiefs que je prends pour les autres équipes. Puis je suis, là, comme les fans des Bruins, là, ils suivent le Canadien juste pour les airs. Fait que voilà. Si vous êtes fan des Bruins, ben, je vous confirme que c'est parce que vous haïssez le Canadien. Fait que passez une belle semaine. On se voit la semaine prochaine.